faire trop de vagues, soyez les bienvenus. Vous êtes, vous êtes ici dans un écrin de bienveillance. Tout est au plus doux, au plus soft, donc soyez vraiment en confiance. Voilà, que tout est OK. Que tout est pleinement ici avec douceur, avec respect, avec bienveillance, avec aussi neutralité. Et donc, nous allons ouvrir ce soir un espace très particulier. Un espace qui se veut assez inédit. C'est pas tous les jours que l'on rejoint des espaces de ce type. Loin de là, vraiment. Bonjour à chacune qui me rejoignait, que ça soit en live. J'ai la possibilité de voir vos commentaires en live ou que ce soit dans la salle Zoom. Soyez les bienvenus aussi. Que vous mettiez ou non la caméra, pas de souci. En fait, moi, je l'enregistre pour que ce soit moi qui soit visible sur le replay. Voilà, ça respecte aussi votre intimité. Bonsoir Amanda. Bienvenue. Alors, je sais que vous êtes un petit nombre à vous être inscrits, là, une petite vingtaine de personnes. Donc, je sais que tout le monde ne sera pas là en live. Sentez-vous à l'aise, évidemment, de revenir en replay, de le visionner et pourquoi pas aussi d'inviter d'autres personnes si vous sentez que ça résonne. Coucou Aude, qui est dans l'espace plutôt Facebook. Bienvenue à toi. Voilà, bienvenue vraiment. Cette première rencontre ce soir, c'est la première d'un triptyque, d'une série de 3. Je vous dis ça d'emblée, pourquoi? Parce que ça nous permet aussi d'un petit peu cadrer en fait le sujet que nous allons avoir le plaisir d'aborder, sur lequel nous allons pouvoir aussi recevoir en fait les transmissions des étincelles elles-mêmes, des enfants, nouvelle génération, des enfants, mais dans leur fréquence bien particulière. La deuxième rencontre sera, donc cette première rencontre ici, elle est dédiée à la maternité. La deuxième sera dédiée à la parentalité et la troisième à la scolarité. On va se retrouver donc encore, suivant évidemment votre goût à me rejoindre, le 7 février et le 28 février. Voilà, ça sera à la même heure. Yes. Ok, certains sur Zoom et moi sur Passe de Boucle, la technologie me fascine. Mais oui, Aude, tout est possible en fait. Hein. Tu sais, dès lors que l'on peut ce soir communiquer avec les étincelles depuis un espace fréquentiel qui n'est pas notre terre incarnée, tout est possible. Évidemment. Donc, petite minute d'indulgence que je vous invite à avoir pour ce que je vais partager là maintenant qui suit, parce que tout le monde ne me connaît pas encore dans l'espace et j'ai le goût quand même de me présenter un minimum pour que vous sachiez, mais qui est cette femme qui nous sort des choses pareilles. Donc, je m'appelle Laurence Vandermal. Je suis accompagnante auprès des enfants, auprès de leurs parents, auprès de tout adulte qui est sur son chemin d'évolution. Pour le faire en très grand, en très large, c'est ce qu'on appelle le processus d'ascension. C'est notre processus en fait d'éveil, de révélation, mais pas à l'autre, à nous-mêmes, évidemment. Dans ce contexte-là, les enfants jouent un rôle extrêmement précis, particulier, précieux, important. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment le goût de beaucoup communiquer en fait sur cette facette-là, sur cet aspect-là de qui sont les enfants aujourd'hui, de ce qu'ils vivent. Et là, de manière encore plus spécifique pour cette soirée, de vraiment être en reliance et ce seront leurs mots. Ce ne seront pas des, comment je veux dire, des enseignements, des transmissions, c'est pas une conférence, c'est un espace totalement novateur, totalement inédit et ça me fait très plaisir en fait de vraiment venir vous partager ça. Donc bienvenue aux personnes qui me rejoignent, qui nous rejoignent. Soyez Bonjour Laurence. bienvenus. Bonjour Florence, bonsoir à toi. Bienvenue. Bonsoir Pascal. Super. Donc, avec cette courte présentation, voilà, vous avez déjà une première idée en fait de pourquoi je m'adresse à vous, puis pourquoi je m'adresse à vous dans la thématique de cette maternité, de cette nouvelle génération d'enfants. Un petit élément et pas des moindres, hein, évidemment, qui vient nourrir, qui vient, je vais même dire, pimenter, assaisonner avec beaucoup de piment. L'expérience, c'est que je suis aussi maman de 2 jeunes garçons qui ont aujourd'hui 9 ans et 5 ans.
Et donc, évidemment, j'ai envie de dire, tout ce parcours-là, forcément, n'a pas été anodin pour moi et m'a évidemment amené à être beaucoup plus investie dans cette transmission, dans cette traduction de ce qui se joue. Donc voilà, sentez-vous à l'aise si au moment voilà, de cette soirée, vous avez le goût d'intervenir, de poser une question, même avant qu'on soit dans la transmission avec les étincelles, c'est bienvenu, évidemment. Que vous soyez sur Facebook et que je vous lis dans les commentaires, ou que vous soyez ici sur Zoom, et puis vous pouvez aussi déposer des commentaires écrits sur Zoom. Enfin bref, on est full option, on ne peut pas faire mieux. Alors, je vous le disais, en fait, c'est pas une conférence. C'est pas moi là qui vais blablater là pendant peut-être 1 heure et qui vais vous délivrer quelque chose. J'ai pas moi là de trésor personnel à vous délivrer. Oui, j'aurais plein de choses à vous raconter et je pourrais être intarissable. Mais c'est pas là le propos, c'est pas là l'intérêt. Ce à quoi je vous invite ce soir, en fait, c'est vraiment dans une mise à l'écoute, dans une expérience en fait de disponibilité aux enfants eux-mêmes. C'est complètement autre chose. Pourquoi je suis venue aussi à cette proposition de vous faire 3 soirées de rencontres, de momentum, c'est vraiment des moments dédiés, c'est comme des moments sacrés. Mais sacré, ça fait un peu une mode que j'ai plus envie de suivre. Voilà, c'est vraiment des moments dédiés aux enfants. Pourquoi J'en perds le fil du coup. Comment je vais dire ça? À me remettre en question moi-même sur le terme, mais soit. Tadam. C'est pas une webconférence, c'est pas un cours. Oui, pourquoi j'en suis venue? Voilà, c'est bon. J'ai quand même un souffleur dans l'oreille. Pourquoi j'en suis venue en fait à proposer ces soirées-là? Parce que dans les rencontres en fait que j'ai, dans les séances d'accompagnement qui sont multidimensionnelles, qui jouent sur toutes les facettes en fait d'être-té, autant des enfants que des parents, j'ai de plus en plus de mamans qui osent vraiment mettre en mots que pour elles, là, cette expérience de la maternité, ce sera 1 fois mais pas 2. Ça sera vraiment un passage pour elles assez intense et qu'elles n'ont pas forcément envie de revivre, qui laisse comme une empreinte, qui pour elles, on sent vraiment quelque part une forme très déconcertante en fait dans l'expérience. Et c'est ça aussi qui m'a donné le goût en fait de partager les mots des enfants eux-mêmes. Parce que oui, tout ce qui peut se vivre pour la maman, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer beaucoup plus profondément que ça. Et les enfants, à travers leurs propres mots, leur transmission, et là je ne parle pas d'une connexion qui serait du type communication connectée, du type parole au bébé, du type kinésiologie qui s'adresse directement avec l'âme d'un enfant en particulier. Là, on va vraiment être en reliance avec les enfants dans un espace fréquentiel où ils ont choisi en fait de se tenir à disposition, on va dire ça comme ça. Ils se sont regroupés. C'est une véritable petite communauté en fait d'enfants, incarnés ou non. C'est là très spécifique aussi en fait à cette rencontre dans dans notre soirée, incarnés ou non. Et c'est eux-mêmes qui vont venir en fait partager leurs propos. De quoi je vous parle quand je vous parle d'un espace fréquentiel différent où on peut retrouver des enfants incarnés ou non? C'est quoi cette affaire de science-fiction? À quoi ça rime? Ça peut être assez déconcertant. C'est avant tout une invitation. Donc voilà, je vous invite à une certaine ouverture, j'ai envie de dire, à un certain possible. De la même manière que de plus en plus, on sait bien qu'on vit aussi des réalités autres, différentes, riches, à travers d'autres, j'ai envie de dire, reliances à nous-mêmes que juste notre être-té là incarné. Même si c'est déjà tout un programme de s'assumer soi-même là dans notre incarnation, mais soit qu'à cela ne tienne, on découvre que nous sommes aussi d'autres facettes de cela. Les enfants se sont mis comme dans un espèce un petit peu de sas en fait, de sas entre leur espace originel. Vous savez que l'âme,
autant on a mis du temps comment je vais dire ça, à considérer que bah oui, l'être humain, là, il n'est pas juste cet humain complet, puis bloup, à la fin de la, de la période de consommation, il disparaît. On a quand même là vraiment intégré à l'intérieur de nous qu'il y a cette âme qui l'habite. Cette âme, elle a des origines, elle vient de certaines fréquences différentes de celles de Gaïa. Et elle descend, entre guillemets, gentiment, vraiment, sur... alors, sais-tu m'accepter dans le groupe Facebook? Intéressant. Oui, bien sûr que je peux vous accueillir dans le groupe Facebook. Je fais un petit interlude parce que, en effet, je pense que j'ai des groupes, des personnes, voilà, et voilà, qui étaient là en attente. Sorry, je vais améliorer encore mon truc. Voilà. Donc, les enfants, en fait, se sont regroupés dans une forme de petit sas, en fait, transitoire entre leur espace originel, en fait, de leur âme et Gaïa, le oui, le oui à la Terre, le oui de venir vivre une expérience sur Gaïa. Alors, est-ce que c'est OK? Voilà. Alors, est-ce que c'est OK pour vous, du coup? Avec le son, pour toi, Pascal, désolée, hein, je ne vous ai pas catché tout de suite là sur l'espace Facebook. Et faites-moi signe si du coup le son c'est OK, bah, justement du coup sur la page Facebook. Ça sera tellement plus simple que vous ayez au moins le son. Je rejoins le groupe Facebook. Oui, Amanda, bien sûr, à l'aise. Tout est OK, me dit Aude. Super, on continue alors, pas de problème. Alors, et donc les enfants en fait se retrouvent dans cette fréquence, c'est-à-dire une fréquence qui nous permet d'être en lien avec eux, et qui leur permet aussi, eux, en fait, à rester dans l'intégrité, dans l'intégralité, en fait. Pas encore sur le groupe Facebook, Pascal. Normalement, c'est approuvé. Oui, oui, venez. Vous avez même Aude qui vous invite à la rejoindre. Donc, normalement, ça doit être OK. Amanda aussi, normalement, tu es sur le groupe. Alors, j'ai Céline aussi qui demande. OK, voilà. Venez, sentez-vous à l'aise de venir nous rejoindre. Je sais que tout le monde sait. Voilà, Amanda, toi, t'es passée, c'est OK. Yes, Pascal va arriver. OK, bon, bah, faites à l'aise. Florence, sens-toi à l'aise. Hein. Si tu te sens un peu seule, pas de stress, je suis là. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, ben, voilà, les enfants, en fait... Excuse-moi, Laurence, je veux bien aller sur Facebook, mais je ne sais pas comment je dois faire mon transfert. Eh bien, je vais t'inviter. Tadam! Je vais t'envoyer directement l'invitation. Voilà, Florence. Je peux mettre parent chercheur? Oui, Florence? oui. OK, voilà. Du coup, je t'envoie l'invitation. Et elle m'arrive l'invitation où ça? Sur Facebook. Sur Facebook, directement, Donc, tu vas avoir comme une petite notification et une invitation, en fait, à rejoindre l'espace Momentum Étincelle avec un petit hashtag 1. alors, Voilà, parce qu'elle a déjà mieux le son, ça c'est top. attends, Et il y a peut-être un petit ah délai, oui, Pascal, ok. elle a eu un petit délai pour venir rejoindre. Ok, je crois, voilà, je pense que je suis passée de l'autre côté. C'est vrai? Ben, en tout cas, j'ai cliqué sur rejoindre. Ouais. Et Ah là, non, sur la page, normalement, vraiment de ce groupe, tu vas voir le même live. Il y a un léger décalé entre mon phrasé Zoom et le phrasé Facebook, mais ça, c'est pas un problème. On s'adapte. ah non, ça va pas là. Comment? Voilà. Ouais, non, attends. Je te laisse regarder avec ça et fais-moi signe si tu vois que ça ne colle pas. C'est à moi que tu parles, Laurence, là. Oui. Ben, écoute, oui, ça ne colle pas parce que sur Facebook, j'entendais une intervention d'un autre jour, visiblement, c'était pas la même chose. Oui, parce Donc, qu'il y a un décalage de son. Il y a un petit décalage de c'est pas que le 30 décalage de son, parce que tu as aussi des autres habits. Donc, ça doit Ah, alors là, ça devient louche.
Je veux bien être dans plusieurs dimensions à la fois, mais quand même, il y a des... Alors, Mais c'est pas donc, grave, je vais rester sur Zoom si voilà, c'est chouette de voir tout le monde, mais ouais. sinon, En c'est fait, bien. sur Facebook, tu ne les vois pas de la même manière. Ah, je Alors, ne les vois pas en on plus. renvoie. Oh alors? Oui, oui. Parents, chercheurs. Ouais, ouais, tu es déjà membre, figure-toi, sur le groupe. Donc, en tout cas, sur ce groupe, ça te permettra aussi d'avoir accès au replay. OK, Si tu d'accord. as un problème, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mot sur Messenger après le live et je t'enverrai autrement une autre invitation. Les OK, ça va. étincelles sont joueuses, nous disent Odé, exactement. Ça fait Je reste pleinement partie du topo des étincelles de faire des petites carabistouilles, hein, des petites entourloupes au niveau de nos multimédias possibles en tout genre. C'est très, très souvent. Oui, oui, tu es la bienvenue pour rester, bien sûr, Florence, avec joie. Et il y a Sylvie qui vient nous rejoindre, donc voilà, c'est open bar. Bon, ceci dit, je reprends un minimum le fil pour pas non plus vous éparpiller et puis pour quand même avoir une certaine logique dans ce que j'ai à vous partager. Donc, cette soirée, c'est pas une conférence. Vous en retrouverez d'autres des conférences sur ma chaîne YouTube notamment. C'est pas un cours, c'est pas une interview, c'est vraiment une reliance. C'est un rendez-vous dédié en fait avec la vie, dédié avec le sacré de ce qu'est la vie. Et le sacré de la vie, ben, c'est notre nouvelle génération qui prend vie là. Alors, de manière, on va dire en repère temporel depuis déjà certaines années, mais massivement depuis 2012. Il y a eu plusieurs vagues vraiment voilà, de cette nouvelle génération, on va dire, qui vient voilà, prendre vie sur Gaïa pour accompagner ce renouveau, pour accompagner cette grande transition. Là, ça pose le décor. Bienvenue à toi, Sylvie. Bienvenue. Ça pose vraiment le décor et ça va nous permettre en fait de rentrer plus dans le vif du sujet. Ça va nous permettre en fait de venir surtout ouvrir l'espace de reliance en fait avec les étincelles. Donc là, ce qu'on va juste faire voilà. Je vois d'autres personnes encore qui arrivent. J'espère que c'est OK pour vous, les adhésions. Tadam. Voilà, autant que tout le monde, ou en tout cas, autant de personnes possibles soient là pour faire justement cette ouverture d'espace et cet accueil par les étincelles. Bonjour Sylvie, je te vois maintenant. Merci. J'ai eu beaucoup de mal à arriver jusque-là. Ouais, bon, allez, tu es là. Merci à toi. Écoute, il y a eu des passages par Zoom, par Facebook, et là, voilà, on jongle encore un petit peu avec certaines personnes qui viennent nous rejoindre. Dans tous les cas, soyez tranquilles pour un meilleur fil. Le replay est disponible. Donc, voilà. Oui, si des fois la connexion se... Aussi, Ben oui, voilà. parce que On a déjà comme eu ça un a peu de... été dur. Ça fait 19 minutes qu'on est ensemble en ligne, Et mais on a déjà eu un peu de tout. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'altère en rien, en tout cas, le propos qu'on va partager, puis la bonne humeur qui va régner aussi. Donc voilà, c'est assez informel tout ça, ça ne sont que des aspects purement techniques. Je voudrais juste, ouais, on va attendre que Clotilde et Monique voilà, nous aient rejoints aussi. bon, du coup, juste une seconde, je dis au revoir à mon fils. Je t'en prie, vas-y. Voilà. Ok, c'est bon. Vous pouvez pour vous, de votre côté, prendre juste le temps de bien vous installer confortablement. On va faire une courte reliance. Une courte reliance, en fait, fréquentielle avec l'espace où sont installées là, nos étincelles, dans leur sas, entre guillemets, dans cet espace un petit peu transitoire. Bonsoir à toi, Monique, bienvenue. Dans cet espace transitoire entre Gaïa et leurs espaces voilà, originels. C'est un espace que je rejoins très régulièrement. Il n'y a pas de souci, Monique, sois à l'aise. De toute façon, il y a le replay et puis on n'a pas encore totalement commencé. Donc voilà, ça va démarrer maintenant vraiment
Voilà. L'espace va vraiment s'ouvrir en fait. Et vous allez peut-être ressentir auprès de vous la présence douce et à la fois assez pétillante en fait de ces âmes d'enfants, de ces étincelles. On les appelle les étincelles parce que ces âmes dernière génération sont dans un mouvement perpétuel. Elles sont très spitantes, très étincelantes aussi, très lumineuses. Mais c'est surtout, elles ont cette grande facilité, j'ai envie de dire, à être dans le mouvement et à pas quitter le mouvement. Vous savez bien, là, aujourd'hui, hein, quand on parle de tous nos enfants, là, qu'on veut étiqueter, qualifier, ou en tout cas répertorier comme étant hyper quelque chose, et notamment hyper actif, ce n'est rien d'autre que des étincelles incarnées, en fait, que ces âmes nouvelle génération qui ont cette manière d'être au monde, tout simplement. Et donc, on ne cherche plus midi à 14h dès lors que l'on est dans l'accueil, en fait, dans la conscience. C'est même pas l'accueil, dans la conscience, en fait, de ce qui est. Ok, donc on va simplement, là, en fait, ouvrir l'espace et rentrer en reliance avec les étincelles. Ça n'a rien du tout de mystique, c'est juste pour vous faire ressentir, en fait, le changement de fréquence et l'ouverture à cet espace. C'est un espace qui se trouve sur la cité cristalline d'Atlantis. La cité cristalline d'Atlantis, c'est une version de notre nouvelle Terre, mais en fréquence ascensionnée, en fréquence cristalline, en fréquence non matière. Elle vient soutenir et vraiment accompagner en fait le grand mouvement que Gaïa est en train de vivre. Et elle est aussi là vraiment pour nous permettre une reliance très palpable en fait à ces fréquences cristallines, à ces fréquences ascensionnées, fréquences auxquelles on est tous en train de se relier, parfois sans le savoir, et parfois il vaut mieux pas le savoir, on ne sait pas. Voilà. Et donc je vous laisse imaginer qu'on va se relier à cet espace. Cet espace est comme un grand vaste vallon. Vous pouvez imaginer une grande prairie, un grand vallon. Pour vous, ça peut être voilà, un paysage qui se dessine peut-être comme des collines. Et parmi ces collines, il y a un creux, un vallon un petit peu plus spécifique où ces étincelles se sont réunies. Elles ont créé un grand espace à leur image. Il y a à la fois, bien sûr, ces magnifiques prairies grasses, fleuries, verdoyantes. Il y a une abondance en fait des éléments de la nature. Vous pouvez avoir des petites cascades en fait qui ruissellent le long des pentes, comme il y a un petit ruisseau dans le creux de ce vallon. Il y a de magnifiques arbres maîtres qui sont là aussi dans le vallon et qui sont en pleine beauté, en plein épanouissement. Et vous pouvez voir aussi que dans ce vallon, un grand nombre d'enfants est là à jouer, à pétiller, est là à s'exprimer dans une authenticité et dans une liberté qui est juste fascinante, qui est d'une pureté fascinante. Voilà. Et les enfants de ce grand vallon, les étincelles de ce grand vallon, sont réunis là pour venir à notre rencontre ce soir. Voilà, de manière très naturelle pour elles. Voilà, elles viennent vraiment en fait au contact. Et pourquoi? Elles ont le goût en fait que leur... voilà, elles commencent à rentrer un petit peu voilà, dans l'espace. Vous allez peut-être aussi à nouveau les ressentir un petit peu différemment. Elles ont à cœur en fait que soit entendu, eh bien, comment elles vivent les choses. Donc, si vous aviez fermé les yeux, si vous étiez un petit peu plus en état de méditation, revenez à vous, revenez à nous. On a juste établi le contact, établi la connexion avec elles. Quand je vous parlais de la maternité tout à l'heure, je voudrais comme donner un petit peu un espace-temps dans lequel j'envisage en fait que la maternité, là, pour cette rencontre, soit dans le sujet. Il y a tout ce qui est la préconception, et je vous parle là de nous en tant qu'humains, parents ou accompagnants, peu importe. Enfin, pas peu importe, c'est important, mais je veux dire, voilà, quelle que soit votre qualité, en fait, d'être là, parents, grands-parents, accompagnants.
Donc, tout ce qui est la préconception, la conception, la grossesse, l'accouchement et les premiers mois, voire les peut-être 2-3 premières années. On va déjà aller jusque-là parce qu'après, on va enchaîner sur l'aspect parentalité qui, lui, va être exploré lors de la deuxième rencontre le 7 novembre. Mais pour l'enfant, ce n'est pas du tout les mêmes mots, en fait. Les étincelles, là, elles viennent déjà, en fait, nous botter les fesses. Alors, oui, je dois vous dire aussi, elles n'ont pas du tout le vocabulaire que moi, j'emploierais. Mais je vous partage leurs mots parce que c'est elles qui sont là à la tribune, c'est elles qui ont le goût de parler. Donc, elles n'ont pas les mêmes... Voilà, elles ne sont pas diplomates, en fait. Donc, elles viennent nous botter les fesses et elles viennent nous dire, oui, mais tu sais, toi, quand tu parles de préconception, nous, c'est la pré-incarnation. C'est tout le process, en fait, que l'on vit, nous, dans le choix de dire, ouais, on est pleinement décidé de venir rejoindre cette expérience de vie sur Gaïa. Et ce n'est pas un petit choix que de venir s'incarner sur Gaïa. Donc, c'est toute cette période-là de pré-incarnation. Il y a un moment qui est commun, qui est pleinement commun, qui est défini pour elle avec le même mot que pour nous en tant que 7 novembre, mais tu as raison, 7 février, Aude, excuse-moi. Il y a un moment qui est défini avec le même vocable pour elle que pour nous, c'est la conception. Pourquoi? Parce qu'elles sont pleinement là au moment de la conception. Il est plus que grand temps aussi que dans l'accompagnement et dans la conscience, en fait, et c'est quelque chose sur lequel elles insistent. Elles sont là comme à venir regarder encore plus, j'ai envie de dire, dans l'écran. Là, si elles pouvaient, elles passeraient l'écran, puis elles viendraient vraiment... tout contre vous, en fait, dire ça. Il est grand temps, en fait, qu'on soit dans la conscience que lors de la conception, il n'y a pas juste les 2 parents. On est vraiment déjà à 3 ou plus que 3 parce que ce n'est pas toujours un seul enfant qui descend lors de la conception. Et donc, ça, c'est un mot commun. C'est un mot où il y a la frontière qui est tellement mince que les réalités sont communes. Mais elles insistent sur le fait que c'est le seul moment où, dans tout ce process-là, la réalité est aussi mince. Tout le reste du temps, les étincelles vivent quelque chose de très différent de ce que vit en fait l'humain qui peut attendre ou accompagner l'enfant. On est à la conception, ensuite il y a la gestation du bébé. Pour elle, en fait, c'est tous des espaces de préparation à l'incarnation. C'est notamment l'espace là de ces, bonsoir Céline, de ces cités cristallines ou autres, mais essentiellement les cités cristallines. Il y a très peu d'âmes aujourd'hui qui descendent de manière kamikaze, qui foncent d'un coup là, qui sont certaines. Non, il y a beaucoup de préparation. Il y a besoin aujourd'hui énormément de préparation en fait pour ces enfants. Et c'est pour ça parfois aussi que eh bien, ça met du temps parfois pour les parents à devenir parents. Il y a beaucoup de temps de préparation en amont pour les étincelles, même quand elles ont déjà fait le choix en fait des parents. Il y a des questions relatives vraiment aux parents. Il y a des questions vraiment relatives à l'enfant. Donc pour elle, là, tous ces espaces-là, c'est des espaces très importants en fait, de préparation, d'adaptation fréquentielle, d'ajustement en fait, dans les réalités. Donc voilà. Ensuite vient la naissance. La naissance n'est pas le moment de l'incarnation. Elles insistent aussi là-dessus. En fait. La naissance, elles disent, oui, c'est là que prend vie en fait notre corps physique. Mais ce n'est pas le moment de notre incarnation. À ce moment-là commence le processus de notre incarnation, c'est-à-dire de l'incorporation à notre corps. Et beaucoup d'enfants voilà, qui ont pu donner la parole en fait, après leur naissance se sont sentis en fait interrompus dans le processus d'incarnation lorsque par exemple il y a un problème qui survient juste après par exemple la délivrance, une maman qui fait une hémorragie ou des scénarios qui sont quand même assez singuliers. Mais pour eux, là, pour ces enfants-là, ou une maladie, où le bébé doit être séparé pendant peut-être quelques heures ou quelques jours parce qu'il y a des soins, des choses particulières, là, ça vient vraiment comme interrompre de manière très manifeste le processus d'incarnation. Et donc, c'est un petit peu comme si vous connaissez les lois de la nature et les animaux sauvages dans la nature. Chez nous, par exemple, on a des brebis. Bon, c'est pas sauvage, mais l'exemple reste le même. Si une mère est éloignée de son petit, il y a très peu de temps qui passe et elle ne va plus forcément le reconnaître. Elle va plus vouloir être cette maman.
le prendre et lui offrir tout ce dont il a besoin pour grandir. Ben là, le bébé, ce qu'il exprime, en fait, c'est un petit peu ça dans le même ordre d'idée. Mon corps, là, j'ai dû m'en absenter. Là, il y avait quelque chose comme de très stressant par rapport à ça. J'ai plus voulu m'en approcher. On va revenir là-dessus, hein, mais voilà, c'est pour vous dire, en fait, combien pour les réalités parallèles, on ne parle pas des mêmes choses. Et donc, c'est réellement un processus d'incarnation, mais qui vraiment prend cours de manière tangible et densifiée une fois le corps indépendant en fait, du corps de la maman. Oui, il se passe plein de choses in utero. C'est hyper riche, c'est intense. Mais vraiment, l'incarnation elle-même, c'est comme tout un mouvement par après. Donc voilà un petit peu pour poser le décor. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà peut-être une question, quelque chose qui vous taraude, quelque chose qui vous fait écho par rapport à des expériences que vous connaissez ou que vous avez vécues autour de vous, ou peut-être juste besoin d'un éclairage peut-être par rapport à ce que je vous partage. Sentez-vous à l'aise vraiment de poser vos questions, d'intervenir. C'est sur cette base-ci, en fait, qu'on va vraiment encore continuer la reliance avec elles et qu'elles vont venir partager ce qu'elles ont envie de déposer. Mais surtout, vraiment, elles sont là aussi à votre rencontre pour répondre à vos questions, c'est-à-dire pour amener dans notre champ de conscience, en fait, leurs propres mots, leur propre expérience, leurs propres besoins aussi. Elles sont assez attentives en fait à ce qu'on commence à prendre en compte d'une manière totalement inclusive leur propre point de réalité. Et c'est très différent de ce que nous concevons en fait. Et c'est pour ça aussi que je vous disais ce soir, c'est ni un cours, ni une conférence, et ce n'est pas non plus ce qu'on va retrouver peut-être aussi dans la littérature, entre guillemets, de la littérature en lien à la périnatalité. On va être dans quelque chose de totalement différent en fait. Les enfants eux-mêmes, les étincelles, donc ces enfants incarnés ou non, délivrent leur réalité. Ok pour vous? Alors, je vois Aude qui a déposé une question sur Facebook et je vais la lire pour que vous puissiez tous en avoir connaissance. Donc, la naissance de Fanny a été difficile. Elle a été arrachée à mon corps et j'ai fait une hémorragie et failli mourir. Nous avons été séparés. Elle a beaucoup d'angoisse et la séparation avec moi est très compliquée. En même temps, très dure avec nous. Donc, c'est elle qui est très dure avec vous. Ouais, ok. Merci Aude pour ce que tu partages là, qui est une expérience très personnelle. Et en fait, là, j'ai plusieurs étincelles qui arrivent et qui vont rester aussi dans l'intimité, bien sûr, de votre vécu. Hein. Elles ne vont pas revenir sur, sur ce qui a été, on va dire, privé, mais elles vont transmettre, en fait, des clés sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe encore, en fait, dans d'autres expériences. Et surtout, c'est très amusant, en fait. Elle commence par venir inviter, en fait, l'enfant qui aurait connu ça, donc comme Fanny, comme la fille de Aude, à venir rejoindre les étincelles. Ça veut dire que c'est vraiment une invitation. Quand il y a dans ce process, en fait, de naissance et d'incarnation, de reliance au corps, et à un moment donné, vous le savez bien, en fait, hein, on met un pas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait avec le pied qui est dans le vide, en fait? On ne sait pas, en fait, quel est encore le pied qui est dans le vide. Celui qui est déjà posé côté, entre guillemets, corps incarné, ou celui qui est encore, j'ai envie de dire, dans son process là, plutôt en lien avec son origine plus éthérée du coup. De quel côté est-ce qu'on est? Et donc, il y a un peu un no man's land. C'est ce qu'elles viennent de partager. Il y a un peu ce no man's land. Et elles disent, en fait, c'est très perturbant pour nous, pour l'âme qui vient s'incarner. Parce qu'à un moment donné, on est sans balise d'un côté ni de l'autre. On n'a ni le corps d'un côté, ni encore la reliance de l'autre côté. Et pour elle, il y a une forme très... tu nommais d'angoisse, Aude. Il y a vraiment ça, en fait, qu'elles viennent nommer. Vraiment une perte de repère. Et il y a une perte aussi de sécurité. Il y a comme
pas dans leur environnement, dans ce qu'elles peuvent palper. Donc, quand je dis ça, c'est les âmes enfants. Suffisamment de sécurité, suffisamment, en fait, et aussi de validité, en fait, de quel côté est-ce que je me trouve. Et elles invitent, du coup, d'abord et avant tout, à ce que l'enfant puisse rejoindre, en fait, des espaces, par exemple, comme celui des étincelles, qui permet d'abord de trouver du soutien, de retrouver du sens, en fait, à ce qui se vit, et puis de se reconsolider, j'ai envie de dire, de se reconstituer, pour pouvoir à nouveau se relier là où, en effet, là où mon corps se trouve, là, de l'autre côté, là, parmi ce foyer, dans cette famille. Et donc, voilà, elles mettent l'accent là-dessus. C'est ça, elle me demande à revenir dans mon ventre comme si elle voulait revivre sa naissance. Oui, et en fait, là, à travers ça, ce qu'elle demande, en fait, c'est de revenir dans l'espace où tout était encore certain. Il y a vraiment ce no man's land. Et ce que les étincelles, en fait, sont en train de dire, c'est que oui, bien sûr, en fait, parce que le ventre, c'est encore l'espace où il y avait cette forme de certitude, cette forme de je sais où ça va, cette forme de bah oui, là, là c'est clair en fait. Et donc maintenant je sais pour toi Aude, je crois Fanny, elle est déjà un petit peu plus grande, elle a une dizaine d'années, je crois, quelque chose comme ça. Donc là pour elle, ça va vraiment être de vivre son propre processus au départ d'elle-même, mais vraiment d'être en reliance avec les étincelles, avec cette fréquence, avec retrouver en fait un sentiment d'appartenance qui donne confiance. Voilà, 9 ans et demi. Bon, j'étais pas loin. Ce sentiment d'appartenance qui va donner confiance pour rejoindre en fait, faire ce pas vers son corps. Elles disent en fait, oui, on a, donc les étincelles à nouveau, disent, on a beaucoup en fait de préparation pour descendre, pour venir s'incarner. Mais notamment en fait dans l'adaptation fréquentielle. Mais une fois qu'on est arrivé, le plus gros défi en fait, c'est vraiment le défi de notre corps. C'est le défi de mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment créer la réalité en fait dans ce corps? Voilà Aude, en tout cas comme première piste vraiment de ce qu'elles ont à transmettre par rapport à ça. Et je vois Monique qui a partagé aussi ici sur Zoom. J'ai tellement souffert lors de l'accouchement que je n'ai pas accueilli ma première dans l'amour. Ouais, c'est aussi quelque chose que j'entends vraiment. Merci Monique de partager ça et merci parce que je sais que ça peut être longtemps sensible pour une maman. Longtemps en fait garder une certaine empreinte que évidemment le bébé vit aussi. Mais à nouveau, soyons tranquilles que évidemment, on sait qu'on est là en tandem en fait. C'est aussi quelque chose que les étincelles, que les bébés transmettent énormément, c'est que vous, parents, vous n'êtes pas seuls en fait. On fait le chemin avec vous et on a choisi en fait de faire ce chemin-là. Donc là, il y a aussi besoin de beaucoup déculpabiliser en fait les parents et de absolument relâcher en fait la responsabilité que se prennent à porter les parents par rapport à ce qu'il advient du chemin qu'on emprunte. Donc il y a ça. Alors, je reviens vers toi après Aude et je continue juste encore sur Monique par rapport à ce que tu transmets parce que merci à toi Monique pour ta question. Ça me permet aussi de vous préciser. Je pense que je l'ai partagé dans un des lives avant cette rencontre-ci, où je vous parlais de ce soir. J'ai aussi les femmes de Vénus, en fait, qui sont venues se présenter. Donc, dans un autre espace fréquentiel, on est là, voilà, en reliance avec les étincelles, c'est une chose, mais en reliance aussi avec une autre forme d'être-té, qui sont ces magnifiques femmes de Vénus, ces vénusiennes, qui sont vraiment des formes d'être-té que nous pouvons être aussi, simultanément, l'un n'empêche pas l'autre. Et elles sont venues, en fait, parce qu'elles sont venues
dans l'espace de préparation pour s'adresser spécifiquement aux femmes, aux mamans. Et notamment, en fait, pour nous permettre de nous relier avec une conscience différente à notre corps, dans le processus de notre corps. Et donc là, par rapport à ce que tu partages, Monique, voilà, j'en ai une qui est là. Ok. Et qui dit qu'en fait, on a perdu dans l'accompagnement en fait, de la maternité, dans l'accompagnement de la grossesse, mais surtout vraiment aussi de la naissance, de tout ce qui touche en fait les moments qui suivent la naissance. On a perdu la reliance à la douceur de ce que la mère a besoin de vivre après cette période-là, après son accouchement. Et elles disent qu'on a besoin en fait de ramener une évidence, en fait, une forme de sororité, une forme de douceur féminine. Bien sûr, c'est très, comment je vais dire, c'est très rassurant et apaisant, par exemple, d'avoir voilà, son mari ou le père de l'enfant à côté de soi. Mais elles expriment en fait qu'on a vraiment besoin d'avoir aussi cette chaleur féminine, cette reliance à cette forme un peu de sororité, mais elles vont plus loin en fait, de solidarité féminine, de reconnaissance féminine. Qu'il n'y a qu'une femme qui peut reconnaître pour une autre femme. Ça ne peut pas prendre la place, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre cette place-là, en fait. Et elles disent qu'on a besoin, et c'est pour ça, heureusement aussi, en fait, qu'on a de plus en plus de doulas qui sont consultées pour des accompagnements lors de la naissance, même si toutes les maternités ne sont pas prêtes à les accueillir dans les salles de naissance. Et ça, c'est encore un truc qui doit vraiment, vraiment évoluer. Mais parce que ça vient jouer en fait un rôle très important et on sous-estime en fait, et là à nouveau, hein, c'est les femmes de Vénus qui sont là, on sous-estime en fait tout le processus qui s'enclenche à travers cette sensation de bien-être, de se sentir réassurée, de se sentir comprise, de se sentir en fait enveloppée par l'expérience des femmes. Comme si cette reliance-là, en fait, elle avait la capacité quelque part pour la femme qui vient de donner naissance, eh bien, comme d'être un stimulant de ces hormones d'ocytocine notamment, mais pas que. Voilà, il y a vraiment quelque chose là, en fait, qu'elles viennent mettre voilà, devant nous. Ouais, de ça. Alors, je te lis juste pour revenir vers toi. J'ai tellement souffert. Donc ça, tu m'avais dit. Aucune compassion de la peur des sages-femmes, j'en étais loin. Ouais. Et ce que tu partages là, Monique, c'est important aussi de préciser parce que je sais que bah voilà, toi, tu m'aimes déjà mamie. Donc cette naissance-là, elle a déjà quelques années. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui encore, moi, dans les espaces où je reçois des parents, je reçois encore des témoignages comme ça aussi. Donc là, il y a comme vraiment une sorte d'électrochoc, quoi. Il y a un certain temps qui a passé, mais de ce côté-là, tout n'a pas évolué. Et donc voilà, les femmes de Vénus, elles sont là et elles sont très, comment je vais dire, elles sont très indulgentes en fait par rapport à ça. Mais elles disent qu'il est temps aussi d'embrayer vers quelque chose de beaucoup plus concret, que le monde a besoin de ça, que le moment en fait de ce passage, c'est vraiment on reçoit beaucoup. Mais on doit pouvoir, il faut qu'il y ait quelque chose à donner. Il faut qu'il y ait quelque chose à transmettre en fait. La femme qui vient de donner naissance, elle a déjà donné la vie et elle est vraiment pleinement dans la position du recevoir. Par ailleurs, ce qui se passe, oui, vous rentrez, vous sortez, sentez-vous à l'aise. On est comme à la maison, la table est, est grande. Voilà, mais il faut qu'il y ait, entre guillemets, cette consistance à pouvoir voilà, donner. Voilà, donc Aude, je reviens vers toi. Donc tu partageais, oui, c'est énorme, elle n'est pas à l'aise avec son corps. Bah oui, voilà, parce qu'il n'y a pas eu en fait ce parcours, ce process complet en fait là. Donc c'est vraiment pas trop tard, hein, c'est vraiment pas trop tard, mais il y a vraiment un chemin en conscience. Alors que disent les étincelles aussi là-dessus?
Alors, les étincelles, je vous le disais, hein, elles sont très peps, très spitantes. Et ce qu'elles sont en train de transmettre aussi par rapport à l'expérience de Aude et ce que Aude partage avec voilà, de ce parcours avec sa fille, ça peut valoir pour plein d'autres personnes aussi. C'est pour ça que je le partage de manière plus ouverte. Les étincelles sont en train de dire qu'on a comme ça perdu un peu le fil de cette connexion avec le corps, on a besoin de jouer. Et en fait, elles sont très simples, les étincelles, elles n'y vont pas par quatre chemins. Elles viennent vraiment nous chercher par la main et elles nous invitent à aller jouer. Elles invitent à ce qu'on retrouve le fun, en fait. Le fun d'être dans son corps et de vivre les expériences à travers le corps. Et ça peut être... alors là, elle se lâche complètement. Donc, je vous ai partagé l'espace où on est, ce grand vallon, les arbres. Je ne vous ai pas dit aussi, mais il y a toutes sortes de cabanes. Il y a des petites... buttes dans la terre où elles ont creusé des espèces de petites, comment je vais dire ça, des petites cavernes là en dessous, enfin bref, un tas d'affaires de ce genre-là. Et là, elles sont en train en fait de montrer comment on fait des roulés-boulés en fait avec son corps. Comment c'est en grimpant aux arbres, en crapahutant, en étant en fait dans cette espèce de corps à corps avec soi-même, en fait, qu'on va retrouver le chemin de connexion avec son corps. Donc, c'est génial parce que c'est vraiment tellement beau. Et observez aussi combien c'est tellement pas ce qu'on nous dit, notamment sur les bancs de l'école, dans la cour de récréation, monte pas là, fais pas ci, fais pas ça, toutes ces affaires-là. Alors que justement, en fait, c'est un process naturel pour incarner, pour s'incarner, pour rentrer dans son corps de bout en bout. Alors, d'accompagner le postpartum avec douceur, amour et sororité. Oui, je sais que c'est d'ailleurs tout chemin et donc c'est juste magique en fait. Besoin d'être entouré par les femmes, la puissance des femmes. Oui, il y a la puissance et dans ce qui se disait en fait des femmes de Vénus, il y a aussi la douceur. Il y a énormément de douceur en fait qui a besoin d'être, parce qu'il y a la puissance en fait, il y a toute l'intensité. Du travail, de la délivrance, vraiment, voilà, tout ce process d'accouchement. Mais ce que les femmes de Vénus venaient montrer, et ça c'est hyper intéressant aussi, c'est qu'elles venaient montrer énormément de douceur. Elles avaient amené en fait des grandes, comment je vais dire ça, des grands paniers très larges et assez peu évasés en fait, mais tressés de fleurs. C'est vraiment l'image en fait de cette grande douceur qui est ce postpartum immédiat, en fait, il est comme baigné de ça. On pourrait mettre la maman sur un lit de fleurs, quoi. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment mot pour mot, au pied de la lettre. Hein. C'est pas l'image. Hein. C'est pas de dire, tu sais, maintenant, imagine que tu es couché. Non, non. Sur les fleurs elles-mêmes. Je pleure de joie, yes. Donc voilà, Aude, ta voix est toute tracée par rapport à cet accompagnement-là. Alors, je reviens à Monique qui partage. J'ai assisté ma fille lors de son accouchement et ça m'a réconciliée avec le corps médical. Ouais, super. Et c'est ça aussi, en fait, c'est que les expériences peuvent être vraiment contrastées, en fait. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas un chemin qui est unique pour venir au monde, pour donner naissance. Il y a vraiment encore pas mal, et les étincelles, en fait, elles montrent ça. Il y a pas mal d'occasions, entre guillemets, et elles le disent très clairement, de trébucher, en fait, sur ce chemin-là. Elles disent, en fait, vous vivez l'accouchement et notre naissance, en fait, comme si vous faisiez un chemin de randonnée, mais au lieu d'avoir mis des chaussures de marche, vous avez mis des tongs. Et donc, forcément, votre pas, il est pas certain. Il y a vraiment cette notion-là, en fait. Elles sont en train un petit peu de, non pas juste de rigoler, là, elles sont assez sérieuses, en fait, dans le fait de montrer, en fait, le pas peu assuré que qu'elles ressentent à travers le processus. Ouais. Et ok. Sylvie, tu as une mauvaise connexion Internet ce soir et t'entends que par intermittence. Oui, désolée pour toi, j'espère que... C'est limite audible parce que ça coupe tout le temps. Oh là là, zut.
Ouais. C'est un peu pénible. Ok, bon, j'espère que tu auras un meilleur son dans tous les cas pour toi sur le Zoom enregistré. Normalement, ça devrait être mieux. Mais je vois Oui, que tu as une question, donc je vais la lire pour tout le monde. oui. Ma question serait juste pour connaître des étincelles, la sensation lorsqu'il s'agit de césarienne. Oh, merci à toi pour cette question qui est tout à fait bienvenue et tout à fait atypique, j'ai envie de dire aussi. Ok. Et alors, je suis en double écoute parce que moi aussi, mon premier, il est né par césarienne. Donc, merci pour ta question. Je n'ai jamais posé la question aux étincelles. Et par ailleurs, le deuxième n'est pas né en césarienne. Et là aussi, c'est important en fait de découdre les chemins de naissance induits. Mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Alors, chères étincelles, par rapport... ok. Alors, les étincelles, en fait, viennent partager par rapport aux césariennes, en fait. Ok. En fait, pour elle, lors du processus vraiment de la naissance, il y a certaines étincelles en fait qui ne sont jamais encore venues s'incarner sur Gaïa. Et pour elle, ça fait extrêmement peur en fait de descendre dans ce corps. Et lorsque ce corps commence à ressentir en fait cette forme de pression, bah, simplement en fait le travail de la maman qui est en train de démarrer, les contractions, etc. Pour elle, ça fait très peur. C'est assez tétanisant. Il y a quelque chose de très pétrifiant là-dessus. C'est comme si il y avait vraiment un moment de pause, mais qui était sans fin et qui génère pour elle vraiment une forme de détresse. Et quand je dis de détresse, alors là, pour le coup, c'est pas physique. Enfin, bien sûr, oui, il y a les ressentis physiques qui sont à l'origine. Mais là, ce qu'elles disent, en fait, c'est que c'est pas physique. C'est vraiment une détresse par rapport à mais qu'est-ce que c'est que ce monde, en fait, dans lequel je m'en viens? Comment est-ce qu'on peut expérimenter, en fait, des ressentis et des inconforts, en fait, pareils. Et il y a quelque chose qui, pour elle, là, est très... c'est très raide, en fait. C'est très raide d'entreprendre ce chemin-là. Donc, c'est pas facile pour toutes les étincelles de descendre et de passer par ce corps. Et alors, il y a une autre réalité qu'elles avancent, où elles viennent partager. Et là, c'est une autre facette, donc c'est une autre version des choses, on va dire ça comme ça, où elles viennent partager que, ok, pour elles, il y a aussi un chemin qui est particulier à emprunter, parce que le chemin de la descente vraiment physique en fait du corps de la maman, c'est aussi pour la maman tout son espace d'intimité. Et parfois, cet espace d'intimité, il n'a pas l'harmonie, comment je vais dire, il n'a pas été réharmonisé en fait. Il n'a pas été réharmonisé avant la naissance, avant peut-être voilà, le processus de maternité, etc. Enfin, processus, voilà, l'ouverture de la maternité pour cette femme, pour cette future maman. Et donc, pour elle, en fait, passer à travers l'espace d'intimité, donc vraiment le vagin de la maman, c'est aussi, en fait, être en reliance très consciente, en hyper-conscience parfois, avec certaines formes de mémoire, de blessures et comment elle met ça des liens à des fréquences, en fait, qui sont très dures pour elles et qu'elles ne veulent pas traverser. Donc, ça peut concerner des mamans qui ont peut-être, voilà, sur leur parcours personnel ou familial ou transgénérationnel ou karmique, ont un travail un jour à réaliser en lien avec cet espace sacré, cet espace intime, que ce soit leur sexualité, que ce soit la conception, la grossesse, tout ça, voilà, fait que pour les étincelles, là, ça peut rendre impossible en fait le passage, tout simplement. Parce que lorsqu'elles sont dans ce process-là, elles sont en hyper conscience et donc en hyper reliance avec les espaces qui sont présents.
Je fais une parenthèse là pour vous illustrer les choses, c'est que les étincelles, les enfants d'aujourd'hui, ils ont cette conscience qui leur permet en fait de voir toutes les réalités de manière simultanée. Et c'est une réalité. C'est juste que nous, on n'est pas câblés là pour être spécifiquement à 2000% dans cette conscience-là. Mais c'est une réalité. Quand il y a des empreintes émotionnelles, et c'est quelque chose que je partageais encore ce matin, quand il y a des empreintes émotionnelles, je ne sais pas, moi, vous avez vécu, voilà, par exemple, un deuil qui ne s'est pas terminé. C'est quelqu'un qui est décédé, qui vous était très cher, et c'était peut-être il y a 2 ans. Puis aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose se termine, là, vous êtes en pleurs comme si c'était à nouveau un deuil. Et ce n'est pas en fait un nouveau deuil là que vous vivez. Vous vivez toujours celui d'il y a 2 ans. Et donc cet espace-là, si vous le vivez maintenant, il existe toujours maintenant. Et donc c'est comme ça qu'on peut donner aussi un certain degré de conscience et de compréhension sur le fait que eh bien, les réalités, elles se superposent en fait. Et donc l'enfant, au moment où il traverse, il est dans cette hyper-conscience. Et donc, voilà, il y a des choses que lui, parce que aussi, il peut être relié à ces histoires-là. Il peut y avoir vraiment des histoires karmiques entre la maman et le bébé aussi. Donc voilà, j'espère que ça apporte des éléments de réponse pour toi, Sylvie. Alors, oui, je pense que ma fille ne voulait pas venir. Ouais. Bon, Et en je fait, sais pas oui, je ne sais pardon? pas si tu m'entends, mais je vais être Oui. bientôt obligée de quitter. J'ai une connexion qui est complètement... un coup, je t'entends, un coup, je t'entends pas, un coup, tu es figé, un coup, ça saute. Donc, j'ai à moitié entendu ce que tu as dit. Caramba. Bon, Alors, je suis vraiment désolée. mais je Mais suis bon, je autant continue, je vais désolée. essayer, je continue encore un petit peu, mais je crois qu'après, Oui, je te comprends vraiment et je sais que c'est pénible de ne pas avoir toute la réception. Mais donc voilà, bon, n'hésite pas après aussi si tu as encore d'autres questions, même quand tu regarderas le replay. Ok, alors, et oui, Florence. bon, après, tu peux quand même continuer parce que j'espère bien que le replay, je vais l'entendre complètement. Oui, tu vas tout entendre en replay. Normalement, ça ne doit pas poser de soucis. En même temps, je Merci en tout cas. l'enregistre aussi, donc voilà, il y a encore un joker supplémentaire. Ah, j'entends pas. C'est hallucinant. Laurence, je reste bien là, même si j'ai coupé mon son. Merci Laurence et merci l'étincelle. Ben oui, bien sûr, Laurence, avec joie de te savoir là. Voilà, je coupe moi parce que c'est plus possible pour moi. Ouais, bisous. Alors, Aude, dans les bains postpartum, on utilise des fleurs fraîches. Ouais, super. Et là, tu vois, là, voilà. Là, ça, c'est des pratiques vénusiennes. Vénus est très, très en reliance, en fait, vraiment avec l'eau aussi. Hein, pas que, mais aussi. Et donc là, c'est clairement, en fait, vraiment des pratiques de cet ordre-là. Alors, je fais un petit flashback, Sylvie. J'espère de tout cœur que le replay sera meilleur. Mais oui, Sylvie, je te le souhaite vraiment. Je pense que normalement, il n'y a aucun souci. Et dans tous les cas, si vous avez un pépin par rapport à ça, moi, j'ai un enregistrement en plus. Donc, voilà. Ça devrait aller. Merci à toi, Sylvie. Merci pour tes questions. Ok, alors Pascal, j'aurais une question aussi par rapport aux jumeaux. Quand 2 âmes sont descendues pour s'incarner ensemble et qu'il n'y a qu'un seul corps à la naissance, syndrome du jumeau perdu. Oui, merci Pascal. Question que j'affectionne aussi particulièrement. Super, alors on va aller écouter en fait ce que nous partagent les étincelles par rapport à ça. Ok, les étincelles nous disent déjà que... bon, je vous dis, hein, parfois elles sont vraiment cash, hein, donc soyez vraiment, prenez rien de personnel avec ça, soyez tranquilles. Elles nous disent aussi que, pour commencer, d'abord et avant tout, en fait, nous, en tant qu'humains, en fait, on a un regard trop fermé sur ce qu'est la vie et ce que n'est pas la vie. Elles disent qu'en fait, on considère que ce qui est vivant, c'est ce qui est bel et bien là et qui est palpable et qui, voilà, et qui est vraiment tangible, en fait, qui est dans la matière. Bien sûr, c'est la réalité Terre, mais elles nous invitent en fait à ouvrir le champ en fait, de compréhension par rapport à ça. Parce qu'elles disent, en fait, il y a un leurre aussi par rapport à ça. Oui, en effet, il peut y avoir vraiment 2 âmes qui descendent ensemble. Mais c'est pas parce que le corps, en fait, n'a pas pris vie
que l'âme ne reste pas en présence auprès de l'autre enfant. Elles sont en train de dire qu'il y a vraiment un processus, en fait, un parcours invisible auquel, en conscience, nous n'avons pas comme ça naturellement accès, mais qui pour autant, pour elles, continue en fait de se vivre, continue de se jouer, continue d'être leur réalité. Alors, est-ce qu'elles ont autre chose à dire par rapport à ça? Elles sont... Ok. Elle dévie un petit peu sur quelque chose, mais qui découle un petit peu de ta question, Pascal, et c'est pour ça que j'embraye là-dessus. Elles disent en fait, vous là, en tant que parents, futurs parents ou accompagnants, vous auriez beaucoup à gagner, sans qu'elles nous fassent la leçon, hein, c'est vraiment, voilà, c'est leur timing là, en fait, de partager ça. Vous auriez beaucoup à gagner à considérer qu'il se passe énormément de choses avant que l'on soit là dans la matière. Et que le processus à la fois de préconception et pour nous de préincarnation serait vraiment grandement facilité si on pouvait mettre de la conscience sur ce qui se passe. Elles disent par exemple, ça nous fait vraiment très bizarre, c'est très particulier en fait de choisir nos parents et puis de voir que en conscience en fait, il n'y a que nous d'un côté qui sommes présents auprès d'eux. Elles disent, c'est un petit peu comme si vous, en fait, vous écriviez à un ami, mais il n'y a jamais que vous qui écrivez. L'ami, il ne vous répond jamais, il ne vous renvoie jamais une carte postale, une lettre, un petit mot, un SMS ou quoi que ce soit. Et donc, elles disent, pour nous, c'est la même chose, en fait. On est dans la présence et la conscience et on aimerait pouvoir vraiment être beaucoup plus en reliance avec vous, chers parents. Il y a vraiment quelque chose de très, très affectueux, de très, très aimant, de très... très chaleureux en fait dans cette requête, dans cette demande. Elles disent que ça viendrait ouvrir beaucoup plus grand en fait l'espace des possibles lorsque des parents souhaitent accueillir un enfant dans leur famille. Cette reliance, cette conscience. Ok. Voilà, j'espère que ça t'apporte un éclairage, Pascal, en tout cas sur le parcours du jumeau perdu. C'est une des circonstances qui revient le plus souvent lorsqu'il y a des conversations en fait, avec des bébés qui vivent des inconforts en fait, dans les premiers mois et qu'on peut les écouter, qu'on peut voilà, leur donner la parole. Il y a vraiment en fait ce besoin de dire, de nommer la présence en fait de ce compagnon, de cette petite compagne, ce jumeau, cette jumelle en fait. Pour eux, c'est important. Et voilà. Elles invitent en fait les étincelles à imaginer que vous êtes dotés, un petit peu comme d'un appareil magique, une sorte de scan qui pourrait vous permettre de voir ce qui n'est pas visible. Un petit peu comme vous savez, parfois on peut avoir là des trucs en thermique, là on pourrait voir le paysage entre chaud, froid, tout ce qui, voilà, comme qualifier les choses là. Et en fait, elles disent, vous verriez en fait qu'on est déjà là tellement auprès de vous, vous verriez que si en effet on est descendu à deux, on reste aussi un moment à deux, parfois même plus. Vous verriez aussi, chers parents, quand un nouvel enfant, en fait, se languit de venir vous rejoindre dans la famille. Donc, voilà. Et elle vous invite, en fait, à imaginer de quelle manière vous pourriez avoir ce scanner, d'une certaine façon, dans votre réalité, comme de l'intégrer, là, voilà, dans votre conscience. Alors, Céline, ça me fait rebondir sur la question de la PMA. Que pense-t-elle de ce parcours médicalisé? Ouais, ok, merci. Super Céline pour cette question qui est aussi vraiment tellement importante, actuelle et qui en effet concerne pas mal d'enfants. Ok, on y va. Alors, ok, alors, eh ben, je suis complètement désarçonnée par la réponse que je reçois et je vais vous la partager. Alors, il y a une part des étincelles qui me répond, enfin, qui te répondent, du coup, Céline.
que pour elle, c'est très inconfortable et très étrange, en fait, de passer par ce parcours-là qui leur paraît très sophistiqué. Voilà ce qu'elles disent. Et de l'autre côté, je suis complètement bluffée. Il y a une autre, on ne va pas dire catégorie, là, ce serait un peu mettre des cases, une autre résonance, en fait, d'étincelles qui vient dire, en fait, nous, on connaît ça et on aime ça. Alors là, je suis complètement désarçonnée. C'est la première fois que j'entends ça. C'est comme si dans certains autres espaces d'être-té, je ne vais pas dire d'incarnation, parce que bon, le corps physique, là, c'est quand même une spécialité Gaïa. Hein. Je ne sais pas, dans les multivers, parmi tous les espaces d'être-té multivers, si on a d'autres espaces encore incarnés, je ne sais pas, donc je ne répondrai pas spécifiquement là-dessus, mais c'est quand même assez spécifique. Et là, en fait, ce que cette gang-là, en fait, d'étincelles est en train de dire, c'est que dans certains espaces d'être-té que nous avons, c'est quelque chose, en fait, qui se fait. Pas de la même manière, mais on ne passe pas par le corps pour venir au monde. On ne passe pas par le corps pour naître. C'est comme si vraiment il y avait quelque chose d'assez familier là derrière pour elle, pas sous cette forme-là spécifiquement, mais quelque chose qui est comme pas choquant. Voilà. Mais il y a encore autre chose que j'essaye de juste catcher pour le transmettre par rapport au processus de PMA. Ouais. Alors, ce qu'elles disent en fait, ok. Alors, c'est comme beaucoup plus général. Ah ouais, c'est génial, Amanda, j'adore. J'ai déjà reçu ce message-là, comme quoi l'enfant préfère la PMA et fait ce choix. Ben voilà. Merci, Amanda, de corroborer cette transmission exceptionnelle-là que je n'ai jamais eue, en fait. J'ai encore jamais eu qu'il y avait un bébé qui avait vraiment kiffé ça parce qu'il le connaît. Parce que dans d'autres espaces d'être-té, il le connaît. Ok. Alors, oui, ce qui se transmettait aussi par rapport à la PMA. Ok. Et là, c'est nouveau, les étincelles, mais alors vraiment, voilà, c'est le collectif étincelle complet, global. Ils disent que de la manière, en fait, dont le parcours de PMA s'expérimente pour nous, là, sur Gaïa, avec les humains. Ok. La plupart du temps, en fait, ce parcours-là manque de joie. C'est-à-dire que oui, il y a le désir des parents, il y a l'amour des parents, mais elles expliquent en fait qu'à un moment donné, elles n'arrivent pas à rentrer en fait en contact avec leurs parents, comme si le processus en lui-même avait pris toute la place, tout l'espace, et qu'à un moment donné, elles se sentaient comment je veux dire, comme mise à part, entre guillemets, dans l'histoire. Comme si tout le focus était mis en fait sur voilà, cet accompagnement-là, que ultimement, en fait, on en oublie le lien à l'enfant. Il y a quelque chose de particulier pour elles là qu'elles tiennent à mettre en avant, parce que qu'elles soient à l'aise ou non avec le process, elles disent qu'elles ont vraiment besoin en fait de ressentir toute la chaleur du foyer qui va les accueillir. Et que cette chaleur-là, en fait, elle peut comme se diluer un petit peu, se disperser, j'ai envie de dire, parce que en fait le parcours prend toute la place. Et pour elle, en fait, c'est quelque chose qui vient contracter et qui demande en fait dans leur process à elle de venue, pardon, d'être vraiment fort accompagnées en fait dans les espaces où elles sont en préincarnation. C'est comme s'il y avait des équipes entre guillemets renforcées là, un groupe de force là en nombre qui vient soutenir ça pour elles.
savez, quand il y a un accident, là, puis qu'on nous dit, ouais, il y a une cellule de crise psychologique là, pour accompagner, je sais pas, des naufragés, des accidentés, etc. Ben là, en fait, les étincelles, elles nous disent, il y a ça pour nous quand on vit ce process-là, et que pour nous, en fait, il n'y a plus le lien avec les parents. On a énormément, en fait, besoin d'être soutenus pour garder foi, en fait, dans notre projet. Parce qu'avant tout, bien sûr, il peut y avoir des parents qui désirent avoir un enfant, mais est-ce que l'enfant désire venir? C'est là la question. Et du coup, elles disent qu'on a besoin en fait d'avoir voilà, cette reliance pour garder foi dans leur projet de venir là sur Gaïa, avec leur, j'ai envie de dire, leur objectif en fait précis pour elles. Amanda, je vous laisse, j'écouterai la suite en replay. Mais oui, avec plaisir. Merci Amanda, merci d'avoir été là, avec joie. Alors, je vous lis, je vois qu'il y a des petites choses dans le chat de Zoom. Alors, Monique, j'ai une question. Quand un enfant manque de mourir vers 2 ou 3 ans, j'imagine, est-ce que c'est parce qu'il en a assez d'expérience terre? Alors, ce que les étincelles disent là, alors elles disent pas forcément en fait. Il y a toute une série de raisons pour lesquelles il peut y avoir un rapprochement, entre guillemets, avec la mort. Et il y a notamment, elles mettent en avant très fort en fait le manque de lien ou l'expérience au corps lui-même. Donc on a parlé au tout début là avec la question de Aude de cet aspect incarnation, je rentre dans mon corps. Donc il y a de ça. Il y a des enfants qui sont tellement pas en fait dans le corps, elles sont en train de le dire. En fait, c'est très compliqué, elles disent pour nous, de vraiment nous sentir chez nous dans notre corps. Donc il se peut en fait qu'à un moment donné, notre corps, en fait, on n'ait pas la facilité, on n'est pas la conscience, en fait, d'en prendre soin pleinement. Ça veut dire qu'on va peut-être faire parfois des trucs un peu dangereux. Genre, je ne sais pas moi, si on veut descendre les escaliers en faisant des galipettes, c'est pas hyper indiqué. Mais donc, elles disent que on le voit, en fait, quand on n'est pas encore incarné, on voit, en fait, ces dangers-là, mais quand on est dans la réalité, quand on est là sur le plan terre, pour nous, c'est très compliqué en fait de nous sentir concernés, familiers et de nous sentir dans la responsabilité en fait de ce corps. Parce qu'on a plein d'autres considérations en plus à côté. On a beaucoup en fait d'énergie à déployer pour d'abord s'adapter en fait à la manière que vous avez de vivre. Et donc pour nous, le corps, si on n'est pas dedans, j'ai envie de dire avec facilité, eh bien ça peut être un peu encombrant. Donc, il peut y avoir voilà, ce genre d'expérience-là, Monique. Et ok. Et alors, est-ce qu'on en a assez avec l'expérience terre? En fait, elles disent qu'à nouveau, on a besoin en fait de revoir notre conception, la manière dont on conçoit en fait la vie et la mort est très binaire. Et que pour elle, en fait, c'est pas aussi binaire. Il y a comme une forme de perméabilité. A fortiori, en plus, à cet âge-là, vers 2-3 ans, c'est encore très, très ouvert. Ça reste ouvert encore un moment. Ça dépend hein, d'un enfant à l'autre. Ça dépend aussi d'une sensibilité à l'autre. Elles disent aussi, ça dépend de quelle origine, en fait, on est. Donc, vous le savez, hein, nos âmes, là, elles viennent pas toutes du même endroit. Il y en a qui sont issues d'espaces stellaires, voilà, divers, variés. Et qui sont plus profondément en attache avec et familiarisés en fait avec l'incarnation Terre que d'autres. Et elles disent que pour elles, en fait, il y a cette... c'est comme une forme de perméabilité, en fait. Elles disent que nous, on le voit de manière trop tranchée et binaire. Et que pour nous, ce serait vraiment un grand relâchement, un grand soulagement, en fait, de considérer l'expérience de la vie comme étant très inclusive en fait de l'expérience de la mort. Voilà. Alors spécifiquement par rapport à l'enfant dont tu parles, ça il faudrait vraiment pouvoir s'adresser à l'enfant lui-même. Mais comme je vous ai dit, je ne rentre pas dans la privacité de vos, voilà, de vos expériences, ou s'il y a des choses voilà, très, très spécifiques. Je partage ce que les étincelles ont le goût de partager sur la thématique. Alors, Monique, c'est vrai que la PMA est bien souvent le parcours du combattant. Ouais, ouais, tout à fait.
c'est sûr que ça demande vraiment pour les parents une forme très courageuse là, d'engagement. Merci à toi, Monique. Merci pour ta question. Vraiment, c'est super intéressant. Merci à toi. Vraiment. Alors, je te lis Céline. Comment les parents peuvent-ils tenir l'espace quand de ce fait, les embryons sont encore en attente, mais que le désir de naissance n'est plus? Ok. Alors, très bonne question. Merci à toi. Ok. Alors, c'est marrant parce que d'emblée, en fait, elles viennent poser quelque chose de très cash. Elles disent, en fait, c'est nous qui sommes souverains par rapport à ça. C'est nous qui décidons ou ne décidons pas de venir ou de ne pas venir. Ça nous met un peu une claque, en fait. Ça retourne un peu le truc à l'envers. Donc, merci à toi, Céline, vraiment pour ta question. Mais là, elles sont comme hyper tranchées. Comme si, en fait, l'embryon, en fait, il était à disposition. Que fait l'étincelle, en fait, de cette possibilité? Et elles disent, en fait, c'est vraiment nous qui sommes souverains. C'est un petit peu, alors c'est comme si on allait dézoomer là, quand il y a naissance possible, quand il y a conception possible, il y a un accord au minimum à 3. C'est le minimum minimorum, on ne peut pas faire moins. On a besoin d'un spermatozoïde, d'un ovule et de l'âme d'un enfant qui va être OK de recevoir ces deux-là. Donc, dans notre humanité, ça va être un homme, une femme et un enfant qui va choisir en fait de relier les deux pour créer sa propre source de vie à lui. Et donc, ce qu'elle vient de dire là aussi, la réponse est magique, bah oui. Non, mais c'est comme déroutant. C'est comme déroutant, mais c'est tellement beau aussi parce que ça nous invite en fait à vraiment ouvrir la conscience et à dépasser en fait ce que notre réalité vient placer sur ce qui est. Elles n'ont pas la même réalité. Donc, elles n'ont pas les mêmes réponses, elles n'ont pas les mêmes... comment je vais dire ça elles vont pas se poser les mêmes problèmes. Par contre, elles vont s'en poser que nous, on se pose peut-être pas. Et ça fait pas forcément leurs affaires. Mais donc, pour dire, quand on est minimum 3, ben, en fait, l'étincelle, elle vient nous dire, je suis souveraine, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, elle vient rompre le contrat. Et donc, s'ils sont plus que 2, les parents, et qu'il n'y a peut-être pas écho, eh bien oui, peut-être que le désir, en effet, d'enfant n'est plus là. Mais il n'y a pas une culpabilité, en fait. Ce qu'elle vient de dire, en fait, c'est que dès lors que nous sommes souveraines, en fait, de ce qui devient, de ce qui advient, en fait, de ces embryons, on invite vraiment, nous, nos parents, les parents humains, les géniteurs, entre guillemets, humains, à ne pas culpabiliser, en fait, de ce qu'il advient. Alors, par contre, elles mettent vraiment en garde. Et ça, elles sont là, elles débarquent en flèche. Mais je vais vous dire, là, j'ai tout le collectif, là. Jusqu'ici, j'en avais comme 3-4 à chaque fois. Là, j'ai la masse. La masse. Elle vient de dire, par contre, là où vous avez une responsabilité, c'est qu'est-ce qu'il advient en fait des embryons qui ne sont pas, comment on va dire ça, qui ne sont pas inséminés. Et là, en fait, elles viennent plus un petit peu en gardienne en fait de la bonne éthique génétique, j'ai envie de dire, de ce qu'il advient en fait, voilà, de ces embryons. Alors, mais que oui, la souveraineté des étincelles, ouais, complètement. Elles sont là dans cette évidence, c'est juste génial, quoi. C'est une question primordiale, ouais. Alors moi, perso, j'ai pas beaucoup de connaissances là sur le parcours PMA et tout ça, et je vais vous dire de manière générale, là, ce qu'on partage, j'ai même la préférence en fait pour pas avoir de connaissances parce que du coup, ben voilà, il n'y a aucune influence. Les étincelles, elles sont là dans la spontanéité de leurs réponses. Et en effet, je ne sais pas ce qu'il advient en fait de ces embryons dès lors que les parents peut-être n'ont plus le choix de donner suite en fait à leur démarche. Alors, Florence, idem par rapport à l'avortement. L'âme est souveraine. Alors, elles me disent non d'emblée. Elles disent non d'emblée. Ok, alors elles peuvent jouer un rôle dedans, mais pas que elles. Alors, dans ce qu'elle vient de dire, le non d'emblée pour elles, ça peut être vraiment je fais demi-tour, c'est-à-dire que pour moi là la réalité incarnée en fait c'est trop compliqué et c'est trop compliqué égal vibratoirement là c'est pour moi une épreuve que j'ai beaucoup de difficultés à soutenir. Peut-être que je reviendrai une autre fois parce que là pour moi ça me demande vraiment
un ajustement fréquentiel qui est d'une exigence que je ne peux comme pas tenir là dans ce qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être le contexte parental vers lequel voilà, elle s'engage, pour elle, ça peut être à un moment donné comme énergivore. Imaginons s'il y a un avortement, il y a peut-être, je ne sais pas, une discorde, il y a peut-être aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Et là, en fait, l'étincelle, elle se met en lien. Et c'est ce qu'elle montre, hein, en fait. Elle se met en lien, même si elle a pleinement connaissance du bagage, de l'héritage, j'ai envie de dire, non pas juste émotionnel, mais de l'héritage fréquentiel, en fait, des deux parents, c'est-à-dire toutes les fragmentations des parents, les blessures, entre guillemets, les valises et les casseroles, hein, on va dire ça simplement. Même si elle a pleinement conscience de ça, une fois que son processus vraiment commence dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a fécondation et qu'il y a un embryon qui se développe, l'engagement, il est encore autrement. Et donc, il se peut que parfois, s'ajuster à la fréquence, entre guillemets, de ses parents, ce qui n'est jamais totalement la réalité, mais c'est s'engager pleinement avec ce contexte, même si les parents ne vivent pas ça là maintenant. Il y a des fragmentations, en fait, qui sont des fragmentations de la toute petite enfance, par exemple, des parents, mais qui vibrent tellement fort que l'étincelle, elle ne peut pas soutenir pleinement ça. Peut-être que elle a choisi spécifiquement ces parents-là pour ces blessures-là, mais c'est trop compliqué à un moment donné. C'est comme trop heurtant. Il y a objection de conscience, là. C'est comme ça ne peut pas le faire, quoi. Donc, là, dans le non net qu'elles transmettent, donc ça, c'est la vie par rapport à elles. Par contre, le non net, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément toujours souveraines, en fait, dans le choix, c'est lorsque ça vient vraiment directement, en fait, des parents. Et même si elles ont conscience que ça peut arriver, elles disent que il y a vraiment, en fait, des situations où ça reste quand même comme pour eux une forme de surprise, en fait. Elles savent que potentiellement, il y a un risque c'est-à-dire que le terrain, il n'est pas pleinement certain là, pour venir s'incarner. Je ne sais pas moi, une maman qui a eu un bébé 3 mois avant, c'est pas pleinement certain là tout de suite revenir là dans cet utérus qui est encore vraiment en postpartum là. Et pourtant, ce bébé voilà arrive. Bah, la maman voilà, elle peut poser son choix, les parents peuvent poser leur choix bien sûr. Et l'étincelle vient dire en fait là, c'est pas la même chose, c'est pas le même avortement que quand c'est nous qui faisons demi-tour. Donc l'avortement, quand c'est elles qui font demi-tour, ça peut être en lien avec des raisons, par exemple, médicales, mais ça peut aussi être vraiment tellement fortement chuchoté à l'oreille de la maman dans un mal-être, une culpabilité, dans voilà, quelque chose en fait qui est là en présence, qui fait que bah, voilà, c'est comme si le choix venait des parents ou de la maman. Mais en fait, non, c'est l'étincelle qui est à 3000% là derrière pour dire stop, 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 je ne peux plus. Donc voilà ce qu'elle partage par rapport à ça. Est-ce qu'elles ont encore autre chose à dire par rapport à cet avortement ou par rapport à ce qui peut être vécu, se vivre? Elles disent aussi que c'est pour elles une période très instable pour venir s'incarner parce qu'il y a pas mal d'endroits sur la Terre où tout ça est très changeant, le droit ou non à l'avortement notamment. Et pour elles savent que ça fait partie de la réalité Gaïa, mais elles disent que ça parasite, entre guillemets, cette forme d'insécurité-là parasite aussi la fréquence dans laquelle les parents peuvent l'accueillir. Donc voilà, j'espère que ça t'éclaire, Florence, que ça amène voilà, des éléments de lumière, de mise en lumière pour toi. Alors, Céline, l'arrêt de la PMA dans le cas de non-poursuite du processus de congélation est le don de l'embryon à un autre couple, le don à la science ou la destruction. Ouais, ok. Merci à toi, Céline. Merci, Florence. Ouais, super.
Est-ce que vous avez encore d'autres questions qui vous viennent, que vous avez le goût de déposer? Elles sont au taquet, les étincelles. Elles sont heureuses de pouvoir venir à vous par rapport à ça. Moi, je vais juste me prendre une demi-seconde pour aller chercher une écharpe parce que j'ai mal à la gorge et j'arrive tout de suite. Voilà. C'est le chauffage qui s'est arrêté. C'est pourtant pas les étincelles qui ont tourné le bouton, mais voilà, du coup, j'ai un petit peu froid à la gorge. Ok. Alors, Florence, je vais te lire ici sur Zoom. Alors, la manière dont se déroule la naissance et les tout premiers moments me semblent impacter tout le décours de l'existence. Qu'en disent les étincelles? Oui. Alors, en effet, oui. Il y a plein de choses qui se passent avant et qui ont vraiment un impact aussi. Mais dans l'aspect arrivé dans la matière, le tout début de vie, c'est-à-dire donc la période vraiment de travail, de délivrance, tout cet espace-là et les premiers moments qui suivent, c'est-à-dire déjà rien que la relation au placenta, le fait de couper le cordon, etc. Tout ça, en fait, vient déposer des pas importants dans le process de début de vie de l'enfant et va marquer en fait des balises importantes pour son parcours. Et donc, elles en sont conscientes. Elles savent en fait que tout se précipite à ce moment-là. Elles disent en fait tout va très vite à ce moment-là. Tout va très vite et c'est un moment assez charnière pour nous, assez crucial parce qu'on est justement, on est dans ce no man's land, on est dans cette forme en fait ultime pour nous de lâcher prise. C'est-à-dire, ce qu'elles viennent déposer là, c'est qu'au moment de la naissance, il y a encore, on va dire, une connexion assez grande et assez intense en fait avec les espaces dont elles viennent avant de s'incarner et pendant leur processus d'incarnation. Mais elles disent en fait, il y a tout un moment, toute une période un peu de battement, j'ai envie de dire, pendant laquelle elles sont obligées en fait de faire confiance à ce qui est. Comme si c'était un saut en parachute. Ouais, excuse-moi Clotilde, j'avais pas vu que tu voulais rentrer sur la page Facebook et voilà, je viens de le cliquer. Et donc, elles disent que pour elles, en fait, c'est vraiment un moment assez déterminant et assez délicat. Elles disent que pour elles, en fait, à ce moment-là, elles ont vraiment besoin de déployer toute la croyance en leur force de vie, en leur oui à l'incarnation. C'est assez déterminant. Elles disent c'est pour ça aussi en fait qu'il peut y avoir plein de petits troubles qui surviennent à ce moment-là, comme des bébés qui arrêtent de respirer puis qui reprennent, le cœur qui va, qui vient, les jaunisses aussi. Donc toutes ces choses-là en fait elles en sont conscientes. Il y a vraiment en fait un moment de grande délicatesse qui demande en fait, qui appelle, qui invite en fait à beaucoup plus de conscience de la part des humains qui viennent accueillir en fait cet enfant, que ce soit les parents, les professionnels, que ce soit aussi la famille. Elles disent en fait parfois on a l'impression d'être une poupée en fait qui passe de bras en bras, mais en fait nous on est en train de vivre quelque chose qui nous demande de déployer notre plus grand, elles le disent, c'est marrant, elles disent c'est comme si c'était notre Big Bang à nous. Ça requiert en fait toute la ressource en fait dans leur énergie de vie personnelle pour ce passage-là. Alors, qu'est-ce qu'elles disent encore par rapport à ça? Ok. Et elles disent, il y en a aussi, parce que voilà, hein, on ne va pas non plus rendre comment je vais dire, un stress là, un stress de fou sur ce moment-là. Elles disent, on est aussi certaines d'entre nous
à absolument attendre ce moment-là, à vivre pour ce moment-là, à être dans l'excitation de ce moment-là. C'est une certaine autre origine, entre guillemets, d'étincelles. Des étincelles qui ont déjà une grande expérience sur Gaïa, qui sont aussi en grande conscience en fait de ce qu'elles viennent incarner, de ce qu'elles viennent apporter, de leur talent, de leur don, de leur médecine, de leur connaissance, tout ça. C'est pas là le problème. C'est vraiment en fait la manière dont elles se sentent reliées à Gaïa. Et c'est très souvent lié à leur parcours d'incarnation et à la couleur, entre guillemets, qu'elles ont donnée à leur parcours d'incarnation. Il est généralement, quand on est maintenant là sur vraiment les dernières générations d'étincelles, on a soit des âmes en fait très anciennes, ou vraiment assez anciennes, ou des âmes qui sont pratiquement jamais venues s'incarner sur Gaïa. C'est comme un petit peu voilà, les grandes catégories qu'on a. Et donc elles disent, parmi celles qui sont venues très souvent sur Gaïa, il y en a qui sont à fond, qui sont vraiment dans cet amour, quoi. Je retrouve la terre, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ça aussi. Donc, ça peut être déterminant, mais déterminant dans les deux sens aussi, en fait, assez étonnamment. J'aime bien quand on se fait surprendre, mais là, on se fait surprendre. Alors, est-ce que la vie, c'est guérir de la naissance? Alors, à nouveau, elles disent non, de manière assez immédiate et certaine. Oui, merci Pascal, bien sûr, belle soirée à toi. Et n'hésite pas pour le replay si tu as envie de recevoir la suite des transmissions. Donc, elles disent non, la vie, c'est pas se guérir de la naissance. Elles savent en fait que la naissance est intimement liée à la vie qu'elles viennent expérimenter, incarner, etc. Mais par contre, elles disent en fait, nous, on vient vraiment pour la vie. On vient vraiment, en fait, on est... elles disent, il faut bien que vous ayez à l'esprit qu'on est des âmes qui viennent s'incarner dans un but précis et déterminé. On n'est plus là pour expérimenter en fait la Terre. On la connaît la Terre, on a fait le tour de la question. Pour celles qui sont déjà venues s'incarner souvent. Et celles qui viennent s'incarner pour la première fois ou peut-être la 2e ou 3e fois, c'est pas la question en fait de venir expérimenter la Terre, c'est la question de venir s'incarner au moment du processus d'ascension de la Terre. Et donc ça pour elles c'est le plus fort. C'est ça qui prédomine. Donc la naissance, elles savent que c'est le chemin par lequel on doit passer pour cette vie-là. Et le grand oui qu'elles ont dit à Gaïa, il est très intimement lié, très fortement lié. C'est comme très imprégné, très en présence en fait pour elles, cette conscience-là de pourquoi elles viennent. Nous, on peut passer 40 ans à essayer de se souvenir pourquoi est-ce qu'on vient sur Terre, c'est quoi ma mission de vie et tout ce tralala que vous voyez si vous passez là sur les réseaux. Elles savent à 2000%. La chose est que l'environnement, le contexte n'est pas forcément, comment je vais dire, propice à leur donner pleinement confiance et à donner pleinement vie, en tout cas au rythme qu'elles imaginent, eh bien, à leur programme, à leur ambition, à leur innovation, à leur transmission aussi. Et donc, voilà, c'est intéressant en fait, d'écouter ça. Ok, merci, très éclairant. Oui, moi aussi, je trouve ça juste génial comment elles le transmettent. Je trouve ça vraiment, mais waouh, super chouette, super beau. Je vais prendre encore une ou deux questions si vous en avez pour ce soir. Je trouve que ce sujet, il est hyper riche et puis qui nous permet aussi d'ouvrir en fait, d'ouvrir vraiment le regard en fait qu'on peut avoir sur ce que l'on voit au départ de nous-mêmes en fait. Tout à l'heure, je partageais en fait, ne limitons pas la réalité des enfants à notre réalité. Et c'est vraiment ça en fait, c'est applicable pour plein de choses en fait. On met très souvent en fait des barrières aux enfants et ces barrières sont les limites que nous avons dans notre conscience, dans notre réalité. Notre réalité, elle est le reflet de notre conscience. Dès lors qu'on ouvre notre conscience, notre réalité, elle change. Donc, les limites, elles changent. Et les enfants, en fait, ils ont besoin... Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours à demander, à s'agiter, j'ai envie de dire, à pousser à la machine, à nous bousculer? C'est parce qu'eux, ils sont, voilà, ils sont dans une autre réalité, au-delà de nos propres limites.
Il n'y a rien de culpabilisant par rapport à ça. Tout est en place, tout est dans l'ordre des choses. C'est OK, il n'y a pas de résultat à atteindre. Il y a juste une conscience à ouvrir, eh ben oui, pour laisser en fait se vivre ce qui doit se vivre dans la plus belle des expériences qui soient, avec une certaine simplicité, une certaine spontanéité. Et donc, quelque part, ben, cessons de nous entraver nous-mêmes, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà. Alors, je vous laisse me dire si vous avez encore une question qui devait survenir pour vous, là, maintenant. Voilà. Alors, j'écoute aussi du côté des étincelles, si elles ont encore envie de transmettre quelque chose. Déjà, elles sont super contentes que vous soyez venus ici. C'est comme si, genre, you make my day, là. Vous avez fait ma journée, quoi. C'est vraiment ça. Alors, Céline, très riche en termes d'angle de vue, en unité. Merci à toi, Laurence, de traduire la réponse. Merci, Céline. Ouais, merci. C'est vraiment ça. Ouais, super. Donc, elles sont vraiment super contentes que vous soyez venus. En fait, elles nourrissent, en fait. C'est aussi pour ça que cet espace, il s'est déployé, là, depuis Atlantis, avec les étincelles, en fait. Elles ont vraiment espoir, en fait, qu'il y ait ce mouvement, ce changement, cette conscience, en fait, qui s'active auprès de nous et qu'on puisse vraiment, en fait, comme relâcher le tissu et ouvrir, en fait. J'adore. Alors, elle termine sur un truc. Elles disent, en fait, vous êtes un peu coincés. Et en fait, c'est joliment dit, mais c'est vraiment dans cette bienveillance aussi qu'elle nous partage ça, ce côté, ok, là, en fait, il y a comme rien de dramatique, là, on est juste en train de vivre quelque chose qui est en train de changer, c'est tout. Et donc, j'adore, c'est juste génial. Alors, c'est un beau cadeau qu'elle nous offre, oui, exactement, Aude, vraiment, 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 j'adore. Merci à toi, Monique, merci pour cette discussion avec les étincelles, très intéressante. Enfin, merci vraiment à vous, merci d'avoir été présente, merci d'avoir partagé vos questions. Merci d'avoir collaboré, co-œuvré, co-créé en fait avec cet espace. Le propos, ça va vraiment être en fait d'animer en fait cette co-création. C'est d'être en conscience en fait que voilà, tout ne part pas de nous, que l'humain 3D là, il est en train de se reformater et que les meilleurs enseignants qu'on puisse avoir, c'est ceux qui sont déjà un peu plus loin sur le chemin. Et curieusement, ceux qui sont plus loin sur le chemin, c'est pas forcément nos aînés, mais c'est la dernière génération qui nous en apprend en tout cas le plus sur ce monde de demain. Et donc soyons ouverts en fait à accueillir les enfants aujourd'hui là, comme on pourrait le faire demain, c'est-à-dire déjà maintenant en fait, non plus comme hier. Ça, c'est out, c'est obsolète. Et puis, je m'amuse à observer qu'en fait, elles n'ont pas trop parlé en fait, de ce qui est obsolète. Donc, bon, voilà. Mais vraiment, en fait, à aller en fait, vers cette ouverture. Un champ de possibles s'ouvre devant moi. Yes, Aude, évidemment. Merci aussi à toi, Florence. C'était un plaisir, en fait, d'être là avec vous. Je vous souhaite une très, très belle journée. Où est-ce que je suis? Voilà, elles m'ont redonné du peps, je suis repartie pour 24 heures. Non, je vous souhaite une très très belle soirée. N'hésitez pas à partager si vous avez des personnes que vous connaissez qui pourraient résonner à ce message. C'est pas du tout ma pub personnelle, c'est juste l'ouverture en fait de ces possibles. Et je vous retrouve avec plaisir si vous avez le goût de revivre un second moment qui, lui, sera dédié à la parentalité. Mais je vous retrouve avec plaisir, du coup, le 7 février, n'est-ce pas? Et il y aura un troisième volet le 28 février dédié plus à la scolarité. Un petit sujet croustillant aussi que j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous proposer. Je vous embrasse de tout cœur et puis je vous ai perdu. Ah, Aude, bon, pas de souci. Je vous embrasse de tout cœur et puis à très bientôt.